Après avoir croisé ce matin un certain nombre d'acteurs culturels devant l'hôtel de région, je pense aux équipes de 303 par exemple, ou encore le théâtre universitaire, des structures dont on sait qu'elles vont certainement disparaître dans les semaines qui viennent. J'ai aussi croisé les Escales, la scène nationale de Saint-Nazaire, des compagnies du spectacle vivant, qui ne savent pas comment faire face aux difficultés qui s'annoncent. Mais finalement, j'ai croisé des acteurs économiques, j'ai croisé des emplois qui vont être détruits, et j'ai aussi croisé l'association Ping, une association nantaise qui travaille sur le numérique, et qui m'expliquait un peu le cycle infernal dans lequel finalement elle se trouve depuis 3 ans. Il y a 3 ans, la région a décidé d'arrêter sa subvention à Ping. Après négociation, visiblement, il y a un plan qui a été accepté pour que cette subvention soit réduite sur 3 années. Là, on est dans la 3e année. Je crois qu'il reste 50 000 € à verser à cette association. Et il semblerait, parce qu'ils n'ont pas d'informations, il semblerait que les 50 000 € ne vont pas être versés. Et donc, voilà, il faut qu'ils recommencent ce qu'ils ont fait il y a 3 ans, reclasser des salariés. Au passage, les salariés de Ping, ils ont été accompagnés, reclassés par Trajet. Trajet, c'est aussi une structure qui va perdre ses subventions. Donc, quand je parle de cycle infernal, je parle effectivement de la manière dont, année après année, ces structures doivent faire face à ce type de décision. Et Ping, c'est un bon exemple aussi, parce que quand on prend le rapport E100 qui évoque notamment l'intelligence artificielle, quand on regarde ce que le Césaire a évoqué dans son avis, on s'aperçoit que finalement, plus que ce que vous proposez, c'est-à-dire des acquisitions de logiciels ou d'investissements dans du matériel, finalement, sur l'intelligence artificielle, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce que les entreprises doivent faire, c'est surtout s'informer, voir comment l'intelligence artificielle peut être un atout ou une crainte, une contrainte. Et donc, typiquement, ce type d'association ou d'autres structures de statut privé pourrait tout à fait participer, contribuer à ce besoin que l'intelligence artificielle fait naître dans les différentes organisations associatives ou d'entreprises. Donc voilà, je voulais citer ces exemples-là parce que ça me paraît important de voir comment le détricotage en fait de ces dispositifs a des impacts, y compris dans des secteurs dits à valeur ajoutée, dans des secteurs dits à vocation économique. Merci. Oui, je voudrais revenir sur les sujets de l'innovation, puisqu'effectivement un effort très important est annoncé dans les 4 ans qui viennent à hauteur de 300 millions d'euros. Et je voudrais juste m'assurer qu'on intègre bien dans l'innovation sociale, au regard de ce qu'a été l'histoire de cette région. Et je prends l'exemple de l'automobile. Lors de ma dernière intervention, j'avais énuméré tous les sites, les villes qui étaient touchées par des difficultés sur l'automobile et des destructions d'emplois. Vous m'aviez, Franck Louvrier, je crois, m'avait trouvé déprimé. Donc j'ai essayé de surmonter cette dépression et en vous proposant d'être plus intervenant sur cette question de la filière automobile, parce que on avait aussi évoqué le fait que finalement les entreprises s'en occupent de cette transition. Je ne crois pas. En fait, elles s'en occupent et on le voit en délocalisant pour faire face à des coûts élevés, à un rétrécissement du marché. En fait, elles délocalisent leur production. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de faire muter cette filière et tous les emplois qui vont avec. Et je fais référence à des dispositifs qu'on connaît bien en région nazérienne. Je pense à Cap Compétences dans les années 2000. Je pense à tout ce qu'on a fait sur l'aéronautique. Des dispositifs d'accompagnement qui permettaient de conserver les compétences, de faire en sorte que on ne perde pas cette richesse territoriale pour passer le cap, pour innover et pour redémarrer. Et donc voilà, dans cette perspective, je souhaiterais, ça sera peut-être un sujet de consensus, il n'y en a plus beaucoup, je crois, aujourd'hui dans cet hémicycle. Et je trouve que se lancer dans un grand plan d'accompagnement des mutations dans l'automobile ferait honneur à notre région et, encore une fois, traduirait ce que nous avons su par le passé conduire, à la fois sur des filières en mutation ou ce qu'on a pu faire sur l'éolien. Merci.